Sucre d'Orge, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et aussi revue de produits Kiko, OPI et Bourjois. Donc il n'y a pas énormément de produits, donc c'est une vidéo qui va aller assez vite. C'est une vidéo blabla, donc si ça vous intéresse vous restez et si c'est pas le cas, bah zappez et à la prochaine. On va commencer donc par les produits Kiko. Il y a je vais retrouver le nom, j'ai des trous de mémoire comme ça, complètement hallucinant. Un blush que je porte ici, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que dans le miroir du blush, on voit bien. Mais alors dans le retour caméra, il y a Kutch quoi. J'ai l'air pâle comme un cul, je vous raconte pas l'histoire. Bon, enfin bref. C'est un blush donc pêche qui donne un effet bonne mine et non pas un effet j'ai chaud, comme les roses que je mettais auparavant. J'en avais ras le bol du rose. Donc il ressemble à ça. Alors vous allez me dire oui, bah, il fait rose, hein. Alors oui, en caméra il fait rose, en vrai il fait légèrement moins rose, mais une fois sur la peau il fait vraiment pêche et effet bonne mine. Donc je vais essayer de vous swatcher on my finger, voir si vous allez voir quelque chose. Hop, voyez, on voit pas grand chose, hein. Franchement il est hyper poudreux, il y a des reflets, voilà, il y a des reflets dorés. Le résultat direct après la pause est génial. Le problème c'est que au bout d'un moment le blush s'en va quoi, tout bêtement, il disparaît comme ça, comme par enchantement. Que ce soit sur une peau avec fond de teint ou une peau nue, ça s'en va. Franchement, à ce niveau-là, je suis assez déçue. La pigmentation n'est pas extrêmement extrême. Et en plus, la tenue est médiocre. Donc, je suis un peu déçue. La couleur est parfaite, il n'y a pas de souci là-dessus. Seulement, ça tient pas la route, donc je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc, c'est un blush comme ça, avec un petit miroir, là, vous voyez. Salut! Et puis, bah, voilà. C'est du Kiko, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, le deuxième produit Kiko, parce qu'il y en a eu 3-4, on va dire. 3 et demi. Donc, le prochain produit, c'est un Kiko, un rouge à lèvres nude qui, somme toute, est très très bien. La pigmentation est plutôt pas mal pour un nude, on s'entend. Après, de là à ce qu'il soit exceptionnel, peut-être pas. Il est un petit peu trop pâle pour moi en fait. Il faisait un peu plus rose sur le site. Donc je vous le swatch là. Voilà ce que ça donne, si vous voyez bien. Et vous ne voyez pas bien. Voilà. Donc là la caméra fonce les couleurs, mais il est un peu nacré. Et c'est un nude beige en fait. Voilà. Donc bah, rien à dire. Ça sent super bon, c'est très crémeux. Je trouve que ça dessèche pas la bouche. Ça dessèche pas les lèvres. Et bah, moi j'aime bien. Franchement, je mets un crayon légèrement rosé en dessous et je mets ça par au-dessus et ça fait un rose super mignon quoi. Je vous ferai voir dans un prochain tuto moyennant envie. Donc voilà. Donc le prochain produit Kiko, c'est une palette de 4 fards à composer soi-même. Donc en bimatière qui se présente comme ceci. Et j'ai l'impression que les fards ne tiennent pas. C'est complètement hallucinant, mais ils tiennent pas. Voilà. Bon, elle est un peu salopée du coup, vu que mon fard vient de se casser la tronche. Donc, j'avais déjà mon fard un peu champagne gold que j'utilisais en touche lumière, dont je vous en avais parlé. Et je me suis acheté donc le demi-produit ou le produit tout court bleu dans la même gamme que celui-là, donc les Infinity Sparkle. Donc c'est un Blue Navy si je ne m'abuse. Et franchement il est très beau, il est super beau ce phare. Bon, il serait peut-être plus intéressant de le travailler mouillé. Voilà, vous voyez. Donc là vous voyez noir avec des reflets bleutés. Hein. Mais bon. Voilà, swatché, il donne ça.
Donc à mon grand regret, vous ne voyez pas grand chose, hein, mais je vous l'aurais montré. Donc si jamais vous voulez un tuto genre smoky noir, donc noir autour et le bleu au milieu de paupières, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus, je vous le ferai. Donc et ben voilà, c'est tout pour les produits Kiko. Pour la tenue du fard, ben, c'est mieux de les travailler mouillés, hein. Enfin, pour le bleu, parce que l'autre il est bien en touche lumière, c'est nickel. Puis sans ça, ben, il n'y a rien à dire, hein. La palette est bien, elle est aimantée, donc c'est pas trop mal. Donc voilà pour les produits Kiko. Ensuite, c'est un truc que je rêvais d'avoir depuis le moment où j'ai découvert cette gamme en fait, cette marque même, c'est les vernis OPI. Donc celui-ci c'est la teinte, je le sais, hein. In my Santa suit, autrement dit dans mon costume de Père Noël. Le nom m'a fait craquer et la couleur encore plus. Donc c'est un rouge comment, métallisé, irisé, je ne saurais pas vous dire. Les métallisés et les irisés, moi c'est pas trop mon fort. Donc toujours est-il que c'est celui que je porte là. Bon, ça fait bien sûr mieux sur des longs ongles, mais bon, on peut pas tout avoir. Je vais investir dans du Mavala pour les endurcir et donc qu'ils puissent rester longs, pardon. Du coup voilà. Et ben j'ai pas franchement grand chose à dire sur ce vernis parce qu'il est parfait. Bon, le pinceau peut-être un peu trop large pour mes tout petits ongles de petits doigts. Donc je déborde à mort. Et puis la tenue est nickel. Si on n'accroche pas son doigt, tout va bien quoi. J'ai lavé plusieurs choses sous l'eau bien chaude, il n'y a pas eu de soucis. Donc pour moi, il y a no problemo pour les OPI for the moment. Donc voilà, j'en rachèterai avec grand plaisir. Et ensuite, le dernier produit, et non des moindres, qu'est-ce donc? C'est les nouveaux rouges à lèvres, rouge édition Velvet de chez Bourjois, qui se présentent comme ceci, avec le petit bourgeois, si je l'ai dans le bon sens, écrit, oui, Bourjois. Et c'est la teinte 08 Grand Cru, et c'est celle que je porte on my lips. Et franchement, je dois vous dire que c'est le rouge que je cherchais depuis la blinde d'années. À savoir que pour moi, ce rouge-là, c'est le rouge parfait pour une pin-up. Pour moi, vous le mettez avec un eyeliner, un nude et tout le tintouin. Et pour moi, c'est la couleur parfaite, quoi. Il est vraiment génial. Donc c'est un rouge à lèvres donc liquide qui se pose avec un embout mousse comme ceci. Petit bémol, je vais vous faire un swatch d'abord avant de parler des bémols. C'est ça le truc, c'est que c'est une matière fluide, c'est assez surprenant. Et je trouve que ça sèche pas des masses en fait. Il faut pincer dans un mouchoir pour que ça soit mat vraiment et que ça ne déteigne pas, on va dire. Voilà. Ça fait un peu bordeaux là, comme ça, mais il n'est pas bordeaux en fait. C'est un rouge, c'est un vrai rouge quoi, un vrai rouge froid. Et j'adore. Franchement, j'en suis red dingue. Je l'ai vu, j'ai pété un boulon. Et puis ben voilà. Oui, le petit bémol, c'était quoi déjà? Oui, c'est une matière fluide et il faut pincer la bouche pour que ce soit... Bah non, ça je l'ai déjà dit. Tu te répètes ma cocotte. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez vu, mais il y a Lodos Makeup qui avait fait une revue sur tous les rouges à lèvres comme ça. J'aurais kiffé faire comme elle et les avoir tous pour pouvoir les tester, franchement. Et c'est vrai que la teinte qu'elle avait mise sur sa bouche sur cette vidéo, c'est-à-dire le personne ne rouge, il me semble, j'ai tout de suite bloqué sur le fait que c'était la même couleur que ses cheveux. Je trouvais ça trop génial. Donc Laura, petit clin d'œil. Voilà, donc si vous cherchez un rouge à lèvres parfait pour les pin-up, c'est ce produit. Il a coûté 10,90€ je crois, ou 12,90€. Bon, dans ces eaux-là, c'était moins de 15€ toujours, donc ça vaut vraiment le coup. Vous vous dites, oui, que c'est peut-être petit, etc. Mais franchement, il y a de quoi faire, hein. C'est du liquide, donc il y a de la matière. Et pour OPI, j'en ai eu pour 14,90€. C'est ça, ou 14,10€. Je ne sais plus exactement.
Mais franchement, c'est un vernis franchement de qualité, donc vous pouvez investir les yeux fermés. Il n'y a pas de souci, vous n'aurez jamais de couilles avec ce truc. Donc, et bien voilà mes gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai tenté, pourquoi pas. J'ai tellement été tentée par d'autres youtubeuses que je me dis que pourquoi pas un jour j'en tenterai d'autres. Donc voilà, et puis si vous voulez un tuto pour ce maquillage, donc c'est un nude, hein, encore une fois, avec cette bouche parfaitement pin-up, vous me le dites et je vous le ferai. On se voit pour de prochaines vidéos. Mouah, grosse les chouilles.